Pierre Quenders a sorti un EP, donc un extended play avec Clément Bazin et que nous avons eu la chance de pouvoir interviewer. Il a répondu à nos questions depuis le Canada et donc Pierre Quenders a sorti un album que j'aime beaucoup et qui mélange tous les styles, comme il a l'habitude de faire. Et donc j'avais envie de savoir exactement quel avait été le processus créatif, comment s'était passée la collaboration avec Clément Bazin. Écoutez ce qu'il nous dit. Bonjour Isabelle. Au départ, Clément et moi, on voulait travailler sur des sons qui auraient pu individuellement se retrouver sur nos projets. Mais au cours de ce processus, la chimie a été incroyable entre nous et il y a une histoire qui s'est racontée très rapidement à travers les chansons que nous avions composées et écrites. Et c'est de là qu'est venue l'idée. L'idée est venue d'ailleurs de Clément de travailler sur un EP. Et voilà, c'est comme ça que Classe Tendresse est née. Je me rappelle que c'est en décembre 2018 qu'on s'est rencontrés. L'été de cette même année, Clément tournait à Montréal, je crois bien, mais on n'a pas eu la chance de se rencontrer. Moi, j'étais aussi en tournée, mais à l'extérieur de la ville. C'est en décembre 2018, lors de ma visite avec mon collectif Moonshine à Paris. On s'est rencontrés pour la première fois et on a échangé à ce moment-là. Et puis, c'est là que la connexion s'est vraiment créée et on a commencé à parler des sons sur lesquels on aimerait bosser ensemble. Le processus créatif s'est vraiment passé de manière très naturelle. Clément composait la musique et moi, j'apportais mes mélodies et puis les paroles. On s'est retrouvés quelquefois en studio. Souvent d'ailleurs, et c'est souvent là que les idées ont pris place et ont pris forme. Donc, de manière vraiment très 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 naturelle, on a réussi à s'unir comme il faut et puis à raconter une histoire qui nous ressemblait à tous les deux. Certes, c'est difficile pour tout le monde cette pandémie de différentes façons. On ne le vit pas tous de la même façon. On n'a pas tous les mêmes ressources. Mais ça reste quand même difficile et je pense que l'être humain est fait fort et on fait tous du mieux qu'on peut pour pouvoir s'en sortir la tête haute. L'amour qui est d'ailleurs plus fort que tout, l'amour qui ressort d'ailleurs dans ce EP, rappelle un peu à cela, rappelle qu'il y a des gens autour de nous que l'on aime, notre famille, nos amis, et c'est important d'essayer de respecter les normes, les nouvelles normes sanitaires qui font en sorte qu'il reste encore plus de vivants après cette pandémie. En ce qui concerne la créativité, c'est difficile, ça a été difficile, il y a toujours des hauts et des bas, c'est des montagnes russes. Mais on fait du mieux qu'on peut parce que c'est dans la musique, c'est dans la création que l'on se retrouve, qu'on arrive à exprimer des choses qu'on a souvent du mal à exprimer. Et ça aide à surmonter toutes sortes d'épreuves. Eolo, pour moi, c'est une chanson qui parle un peu par elle-même. Le message que j'ai voulu faire passer à travers cette chanson, c'est un message de joie. C'est un message qui veut que tout soit possible, qu'ensemble, on peut s'en sortir et rien n'est impossible en fait. L'espoir fait vivre. Je me répète peut-être, mais c'est à peu près ça le message que j'ai voulu faire passer à travers Eolo. J'ai voulu faire ce clin d'œil à Zaiko Langalanga, qui est un de mes groupes préférés, que je conseille à tout le monde d'essayer de découvrir. Eolo, qui est un cri qui vient d'ailleurs de Zaiko Langalanga. J'ai voulu aussi rappeler des chants populaires qu'on entend dans les rues de Kinshasa. J'ai voulu aussi faire sourire les gens à travers cette chanson, tout simplement. Je suis un adepte du qui ne risque rien à rien et je suis un adepte aussi de ceux qui veulent créer et laisser leur propre marque en étant authentique, en étant soi-même et en faisant les choses comme ils le sentent. Et moi, c'est comme ça que je sens ma vie, que je sens ma création. J'ai envie de me donner des défis à chaque fois. J'ai envie de découvrir et je me permets de le faire à travers mon art, mais je me permets de le faire aussi dans ma vie de tous les jours. Et j'espère qu'avec cette philosophie, je finirai un grand homme parce qu'on apprend tous les jours et je n'oserais dire qu'aujourd'hui je sais tout parce que j'ai l'impression que j'en ai encore beaucoup à découvrir. J'aimerais dire que l'habit ne fait pas le moine, mais
Le vêtement sur mesure, le vêtement sur mesure. Une petite blague comme ça entre parenthèses. Mais je choisis effectivement ce que je porte. J'aime le vêtement, j'aime le kitendi, comme on dit chez nous. J'aime bien paraître, mais j'aime aussi travailler avec des gens qui ont un œil, des gens qui peuvent me faire découvrir des facettes de moi que je n'aurais pu imaginer. Et ça, c'est en travaillant avec différents stylistes qui apportent des idées, qui apportent des visions, qui peut me rendre encore plus beau, me rendre encore plus charmant, de rajouter à ce charme que mes ancêtres et le ciel m'a déjà donné. La musique a toujours fait partie de ma vie. Moi, je suis d'une famille de mélomanes, hein. Mes oncles ont chanté durant leur jeunesse. Aujourd'hui encore, lorsqu'on se retrouve en famille, il y a toujours un oncle qui va gratter une guitare et l'autre qui va chanter une mélodie et l'autre qui va arriver avec des paroles et on se retrouve tous en famille à chanter. Je me rappelle plus jeune, à l'enterrement de mon arrière-grand-mère, mon grand-oncle Jean-Pierre avait écrit une chanson que nous tous, les petits-enfants et arrière-petits-enfants, avions chanté lors de son enterrement. C'est un souvenir qui sera gravé longtemps dans ma mémoire et c'est un souvenir qui a fait qu'aujourd'hui la musique est devenue ma profession. Elle est devenue ma profession très tard. Je n'étais pas si jeune, je n'étais pas adolescent, mais elle est quand même arrivée et je compte encore la faire pour un bon moment. Pierre Quenders, c'est le nom de mon grand-père maternel, le père de ma maman, Pierre Kankwende, de son vrai nom, donc le diminutif Quenders. Pour moi, c'était pour rendre hommage à cet homme et à ce qu'il a pu laisser, à ce qu'il a pu léguer à sa famille, parce que moi, en grandissant, j'ai beaucoup entendu parler de lui, donc j'ai toujours pensé de lui un grand homme et j'ai voulu ressembler à cet homme-là. À travers l'éducation qu'il a pu donner à sa fille et à ses enfants, sa fille, donc ma mère, a retranscrit cela à travers moi. Pour moi, c'est un peu rendre hommage aux deux, hein. Je rends hommage, certes, à mon grand-père en prenant son nom, mais je rends surtout hommage à ma mère pour la femme extraordinaire qu'elle est, pour l'éducation qu'elle a pu m'offrir. Et je la remercie pour tout. Et pour moi, une façon de la remercier, c'est en prenant le nom de son père. Moi, je suis un amoureux des collaborations. J'aime collaborer parce que ça ressort des facettes de moi que je connais pas ou que j'ai envie de découvrir. J'aimerais collaborer avec beaucoup d'artistes. S'il faut en nommer quelques-uns, je nommerais peut-être Lou de Yakuza, Beyoncé, pourquoi pas, Fally Ipupa, Koffi Olomide, Ferregola, pour ne nommer que ceux-là. C'est des grands que j'aimerais un jour pouvoir collaborer avec, mais il y a aussi des jeunes qui font leur marque aujourd'hui, qui cartonnent. J'ai envie de travailler avec beaucoup de jeunes artistes du Congo. Il y a Gaz Fabulous, qui est un jeune rappeur que j'aime énormément. Il y a MPR, qui est un groupe, un duo de rap que j'aime énormément. Il y a DJ P2N, d'ailleurs, qui est un artiste, DJ et producteur, basé à Lubumbashi, avec lequel on collabore déjà avec mon collectif Moonshine. On vient d'ailleurs de sortir son mixtape Evolution of Congo très récemment. Salut à tous les amis de Radio Campus, ici Pierre Quenders, Viemogo Pikachu, Pierre Chaude. Je vous aime, je vous adore, Bolingo toujours, amour, amour, toujours amour. Bisous. Merci beaucoup Isabelle, merci pour le temps, merci pour ces belles questions. J'espère vous rencontrer un jour, j'espère vous voir très bientôt et j'espère rejouer en Belgique très vite, vous revoir, retrouver le public belge et vous partager ces chansons. Classe Tendresse est à vous, Classe Tendresse est là et j'espère vous retrouver avec de nouvelles chansons aussi très bientôt. Bisous, au revoir.